Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, c'est Claire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous présente comment je réalise le spaghetti sauté, une recette très efficace et simple à réaliser comme chez le Maguida pour ceux qui connaissent au Cameroun. Je vous en dis pas plus, je vous reviens avec la vidéo juste après ceci. Pour la recette ici, on aura besoin de pâtes alimentaires. Vous choisissez la marque que vous voulez. On aura besoin de sardines. Ce sont les deux éléments principaux. Et pour le reste, on prendra une tomate, un demi-poivron. Ici, j'ai le poivron vert et rouge. Un oignon, un peu de céleri, le blanc de poireau, de l'ail, les oignons verts, le poireau et ici on a persil, je crois bien, oui, persil et une tranche de céleri et le piment qui reste facultatif mais qui donnera beaucoup de goût à votre plat. On aura également besoin de sel, d'huile et de poivre. Ici j'ai le mélange de poivre noir et blanc, de Penja, ce sont les poivres distribués par Penja Pulse. Si vous êtes en Europe, n'hésitez pas à me contacter pour une livraison rapide. On va commencer par chauffer de l'eau pour pouvoir cuire nos pâtes. Ici, c'est un paquet de 500 grammes. Je n'ai pas pris l'entièreté. Alors, une fois que l'eau est bien chaude, je rajoute simplement du sel et par la suite, je vais y disposer mes pâtes. Une fois que les pâtes sont cuites, on va égoutter tout simplement et rajouter par la suite de l'eau froide pour éviter qu'elles ne collent. Maintenant, je vais m'occuper de découper tout ce qui est légumes pour faire sauter les pâtes. Je mets en accéléré pour que la vidéo ne soit pas longue. Et voilà, j'ai apprêté tous les légumes et les pâtes sont dans l'eau. Je vais simplement ouvrir les sardines et on va commencer directement la réalisation du plat. Je mets la marmite dans laquelle je vais faire mon repas au feu et je vais rajouter par la suite un peu d'huile. Et je mets là un peu d'ail avant de rajouter les oignons. Ça permet d'avoir une huile qui sera bien parfumée à l'ail. Et je rajoute là directement les oignons pour les ramollir. Et pour finir, je vais rajouter le mélange de tout ce que j'avais découpé en laissant une petite quantité pour la fin. Vraiment une toute petite quantité, hein. Juste, surtout si vous voulez avoir mis très peu d'huile en début de cuisson parce que j'allais rajouter par la suite l'huile de la sardine. Je mets seulement l'huile d'une seule boîte, pas les deux, pour ne pas en avoir de trop. Alors, il y en a qui ne consomment pas l'huile de la sardine. Si c'est le cas pour vous, ne mettez simplement pas et prenez simplement les sardines et pas l'huile. Je vais laisser cuire quelques minutes et par la suite, je vais passer quelques tours de moulin de poivre noir et blanc. Et par la suite, je vais saler. Il faut savoir que les pâtes sont cuites déjà avec un peu de sel, donc faites attention à la quantité de sel que vous mettrez. Et là, je vais rajouter une boîte de sardines. Et je vais bien émietter avec le mélange de légumes déjà dans la marmite et je vais laisser mijoter. J'ai pas besoin que ce soit trop sec, donc je laisse mijoter juste quelques minutes et par la suite, je rajoute les pâtes.
Vu qu'on a laissé nos légumes avec encore un peu de jus, lorsqu'on rajoute les pâtes comme ici en image, vous allez voir, ça se mélange bien rapidement. Et le jus là va permettre que vous ayez des pâtes qui sont des pâtes qui seront très appétissantes en bouche, qui auront très bon goût. Voilà pourquoi il ne faut pas sécher complètement l'eau qu'il y a dans les légumes lorsque vous les faites. Et tout à l'heure, j'avais mis juste une seule sardine dans le mélange de légumes. La deuxième sardine, je vais mettre une partie ici. J'ai déjà arrêté le feu, je vais juste bien mélanger. Et le reste de sardines me servira pour décorer mon assiette. Et je rajoute l'ail vraiment en fin de cuisson. C'est juste la chaleur dans les pâtes qui vont permettre à cette ail. Et puis je vais bien tourner pour que tout soit bien homogène. Il faut dire que j'ai rajouté un peu de sardines vers la fin parce que je trouve que ça a toujours meilleur goût. Le goût est bien différent que de celle qu'on a rajoutée pendant la cuisson. Et voilà, notre plat est terminé. J'ai rajouté également le reste de légumes que j'avais pas mis pendant la cuisson. Désolée, j'ai pas filmé. Et là, on va pouvoir se servir et se régaler. Et nous arrivons là tout doucement vers la fin de la vidéo. Si vous avez regardé jusqu'ici, je vous dis merci. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou simplement en mettant des pouces pour nous signifier que vous avez apprécié la vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, moi c'est Claire et ici je partage avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs, ainsi que des petites pâtisseries pour la gourmandise des enfants et même des adultes. Donc si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite donc à vous abonner pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et surtout, activez la cloche de notification pour être informé en temps et en heure lorsque nous mettons des nouvelles vidéos. Le plat ici, je l'ai accompagné avec une baguette, mais c'est vraiment pas pure nostalgie. J'ai jamais même compris pourquoi on mangeait les pâtes qui sont faites à base de farine et le pain. Mais voilà, j'avais envie de le faire et je le fais. Le repas était très appétissant. N'hésitez pas à le réaliser, vous ne serez pas déçus. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien. Travail derrière chaque vidéo.